Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, dans le cloître avec le sorcier Julius. Julius est engagé par un politicien dont la nièce, la petite Ombeline, a été emprisonnée par Dominique Chen, directeur du cloître, pour en faire son esclave. Le politicien a payé un contrat très juteux à Julius pour récupérer la jeune fille et, si possible, se débarrasser de cet ignoble Dominique qui sévit depuis trop longtemps dans cette prison. Donc voilà un peu, le cadre est posé. Donc, on va y aller ici avec un sorcier. Ça va être très compliqué, le sorcier dans le cloître, hein. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Le cloître est très difficile. Beaucoup de portes, beaucoup de combats sous caméra. Les monstres sont pas faciles du tout. On va voir jusqu'où on peut se rendre. Jusqu'à quel niveau. Et peut-être voir la tête de Dominique. En attendant, il nous reste une chose à faire. Prendre notre objet de départ. Alors, on cherche du basique. Ça, c'est du commun. On n'en veut pas. Ça, c'est du commun. On n'en veut toujours pas. Voilà du basique. Alors, on a le petit datacube crypté, le control map, pour choisir la position des ennemis, le petit pass pour circuit pour pouvoir ouvrir les portes, avec 2 utilisations, pour être intéressant ici, pour se faufiler, et enfin le katana, qui pourrait peut-être rentabiliser les dés un peu plus petits, hein. En plus, ça ignore les boucliers, pourquoi pas faire un peu plus de dégâts. Allez, on va partir sur le katana. Je vous ai dit, pour le sorcier, il faut que les combats soient courts. Bref, brutaux. Sans quoi, il meurt très 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 vite. Donc on est prêt, on commence avec l'écran brisé. Un impair pour faire des dégâts. Et sur un 5, on gagne transfusion 2. Son champ magnétique qui vous donne 5 boucliers en début de combat. On place un dé de valeur 3 ensuite. On le diminue de 1 à chacun de nos débuts de tour après le premier. Quand il revient à 0, on récupère une fois les 5 boucliers. Une seule fois par combat évidemment. Et sa puissance maudite. Là, le sorcier va puiser dans ses réserves, dans ses points de vie pour infliger des dégâts. Si possible pour achever un ennemi et écourter la bataille. Voilà, on est fin prêt. On se rend donc sur la map. Et on regarde le niveau de sécurité de cette première porte. Ouf. Direct 1,5. Ça peut être positif comme négatif. Hein. 5, ça pourrait nous permettre de monter de niveau tout de suite si on parvient à faire un brelan adéquat. On va voir ça. Ah, bon, on a 2,5 là. On va changer de stratégie. On va enlever le 6. Et allez, il nous faut un petit 5 là maintenant. Pour bien se lancer dans le run. Et on parvient tout de suite à forcer cette porte et à gagner 5 points d'expérience. Qui nous permet tout de suite de monter de niveau. Bon, ça, c'est pas super intéressant parce que du coup, j'ai pas ma récupération de points de vie, mais on va pas se plaindre. On va quand même gagner son petit point de vie. C'est tout ce qu'on gagne en passant comme ça, hein, si ce n'est qu'on récupérerait ses points de vie, mais je n'en avais pas perdu. Et on va déjà assister à un jet important. On va marquer cette porte comme étant ouverte. Et le premier ennemi qui nous attend ici, on va définir tout de suite son profil. Au niveau 1 du cloître, donc on peut tomber sur un traceur cérébral, un geôlier matriciel, un restricteur d'identité. Jusque-là, je pense que je peux, sans trop de problème, m'en sortir à partir du gardien synaptique. Et plus loin, au niveau 2, ça risque d'être un peu court. On y va. C'est un 7, ce sera un restricteur d'identité. Allons voir un peu le profil. Où est-ce qu'il se cache? Non. Hop, il est là en dessous. Le voilà. Alors, on pourrait le corrompre, hein. On n'a pas de sous. Enfin, si on a 20 sous, on va pas le corrompre, hein. Il a 16 points de vie. Il ne rapporte que 3 points d'expérience. Il n'a pas d'immunité. Il a l'ablation du mois. Sur un 1,
Il m'inflige surcharge 1. Alors ici, on voit qu'il y a un petit bug d'affichage. Hein. J'ai envoyé un petit message à Etrigan pour voir s'il ne pouvait pas corriger ça. Donc sur un dé pair, il inflige la valeur du dé en dégâts. Et sur un impair, en fait, il inflige la valeur du dé impair en panique. Ok. Eh bien, on va essayer de se le faire, si possible, rapidement. Donc on met nos 5 boucliers. Compétences de base de notre défense. Un dé sur 3. Et on y va. Alors, eh bien, on va tout de suite se mettre une capacité initiale à 6 pour lui faire 8 points de dégâts en s'en infligeant 3. Donc là, on s'inflige bien des dégâts nous-mêmes, on ne peut pas se les mettre dans le bouclier, hein, on les encaisse. Donc là, je lui mets 8 points de dégâts. Il est déjà à la moitié de sa vie. Ça, c'est très bien. Nous, on veut des combats courts. Ici, je vais lui mettre 5 points. Et transfusion 2. Donc, je vais prendre d'abord la transfusion et puis lui mettre 5 points. Comme ça, moi, je peux me régénérer de 2. Je n'ai pas besoin de mettre ma transfusion. Et je lui mets un dé projeté pour un 6e point de dégâts. Donc, il prend en plus 6 points de dégâts. Le voilà à 2 points de vie. On sait qu'au prochain tour, il va mourir avec mes 2 dés projetés parce qu'il n'a de toute façon pas de quoi se régénérer. Et monsieur frappe à 2 dés. C'est parti. Un 5 et un 4. Donc, il place un dé pair, il met sa valeur en dégâts, mais c'est encaissé. Il reste un bouclier. Et enfin, elle me met panique 5. Ça n'a aucune importance, étant donné que je vais projeter mes dés. On va quand même faire toute la séquence, hein, donc je diminue ça de 1. Donc je suis panique 5, donc celui-là descend de 1, celui-là descend de 4. Donc il me laisse mes 2 dés à 1, mais je lui projette pour lui faire 2 points de dégâts et l'éliminer. C'est très bien, je n'aurais perdu qu'un point de vie dans ce combat. Et lui va me donner un peu de sous. Il est niveau 1. Hop là, je me suis loupé. Il me donne que 1 dollar et 3 points d'expérience. 1 néo-dollar, 3 points d'expérience. Nous voilà à 8, mais nous sommes passés l'entrée. Et discrètement, Julius. Oui, le combat était court, donc ça c'est parfait pour le sorcier. Il fait face à nouveau à une porte fermée, c'est une prison, donc c'est logique. Hein. Énormément de portes fermées face à nous. Testons cette sécurité. 4. Alors, les portes sont quand même pas mal sécurisées. Cette fois, c'est une niveau 4. On y va. Là, on avait un brelan de 2, malheureusement. Alors, regardez le 6. C'est un peu court. Brelan de 1, toujours un peu court. Allez, il nous faut un double 6 pour passer cette porte. Ah, rien. Cette fois, elle nous résiste et malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de l'enfoncer et de générer l'apparition de deux drones. 12, un Pulse Hunter. Là, c'est très mauvais. Je pense que je vais devoir déjà, malheureusement, claquer une pulsation. Pas le choix. Oh là. Pulse Hunter, je ne peux pas les gérer à ce niveau. Je relance. Ça va. Petit drone. Et petit drone, c'est beaucoup mieux. Vous voyez déjà une pulsation malheureusement dépensée pour avoir 2 Neon Wing. Et pour mes 2 dés, on va en refaire 2. Voilà. Mais au moins 2 Neon Wing. C'est gérable. Le pulse à mon niveau, c'est encore beaucoup trop juste. Eh bien, on repart pour un combat avec mes 5 boucliers. Malheureusement, face à ces robots, les écrans brisés ne me permettront pas d'utiliser ma transfusion. Et on y va. De nouveau, il faut essayer d'écourter ce combat. Quitte à perdre quelques points de vie, mais est-ce que je les sacrifie maintenant? Là, je pourrais tuer net. Un Neon Wing, rien qu'avec ma
puissance ici, je pense que je vais le faire. Ça sera rentable. Hein. Je perds 3. Mais j'en tue un cash ici. Et là, je vais mettre 5 plus 1, 6 sur celui-là. Et je sais déjà qu'au prochain tour, je vais le tuer. Donc, je rencaisser que les 3 points de dégâts que je me suis mis. Et enfin, c'est pour être très très rapide. Au mieux, il me fera un dégât s'il fait un 6. On va voir. Le Neon Wing seul qui s'active. Magnifique. Il me fait pas de dégâts. Bon, je vais même pas lancer mes dés. Je vais lui projeter pour le tuer. Oui, combat court, efficace. Bon, j'ai perdu quelques points de vie, mais face à 2 drones, ça reste correct. Je gagne 2 points d'expérience. Voilà à 10. Et on va cibler les, si possible, gagner 5 points encore pour passer une précieux niveau 3 et gagner une seconde compétence. On poursuit donc notre chemin dans le cloître. Indiquons que cette porte est maintenant ouverte. Bon, première chose à faire, nous allons identifier l'ennemi sur la droite. Ensuite, on a des cases sécurisées ici, porte fermée, un ennemi sous caméra. Bref, il y a du travail. Un edit drop ici et un speed medic à prendre en compte, hein, au cas où. Mais première chose à faire, voir qui se cache là-bas. 7, eh ben c'est le même. Le restricteur d'identité, on avait bien fait de le laisser. Et je n'oublie pas d'enlever ma pulsation, évidemment. Je n'ai déjà plus qu'une pulsation pour mon run. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Restricteur d'identité me donnerait 3 points d'expérience. Donc, de toute façon, pas encore assez pour monter de niveau. Mais tant que j'ai mes 13 points de vie, je vais aller l'affronter. On peut mettre mes 5 boucliers. On va aller lui mettre ses 16 points de vie. Et on va voir ce qu'on peut faire face à lui. On a vu qu'en sacrifiant des points de vie tout à l'heure, ça s'était pas trop mal passé. Mais bon, vous savez qu'ici, dans Chromatic Pulse, c'est toujours les dés qui décident. Hein. Alors, on prend évidemment 5 points de dégâts avec une transfusion 2. Comme ça, on va pouvoir se régénérer un peu. Est-ce que je peux le temporiser? Je peux lui mettre 3 points ici. Ça lui ferait 8. Et 1 là, ça ferait 9. Je pense que je vais faire ça pour l'instant. Je ne vais pas les puiser dans ma puissance maudite. Je vais compter sur mes boucliers. Je lui mets 5. 8. Et un 9. Et en plus, je peux me régénérer de 2 points. Tous mes dés seront disponibles au prochain tour. Le voilà à 7 points de vie. On sait qu'il n'a pas de quoi se soigner. Il envoie. Il envoie quoi? Il ne me surcharge pas, il ne fait que de l'impair en fait. Donc là, il va me projeter déjà un dé pour m'enlever un de mes boucliers. Et par contre, il va me mettre panique 5. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Panique 5. Là, j'ai intérêt à faire du gros jet. Donc, pas oublier, première chose, on diminue notre bouclier si le combat dure un peu. À nous de jouer. Panique 5. Ben voilà, ça va être très vite réglé. Tous mes dés sont à 1. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Je vais savoir lui mettre que 3 points de dégâts. Je vais lui projeter mes 3 dés. Avant même que d'utiliser mes compétences. Mais heureusement, il n'avait pas trop entamé bouclier, donc. Au tour qui me convient. C'est à lui. Il va encore me mettre cette fois, donc il fait pas de 1, donc il n'arrive pas à me surcharger, à rentrer dans mon esprit. Il fait un dépair, donc 2 points de dégâts. Et avec son impair, de nouveau panique 5. Donc la panique aurait dû retomber à 0, mais elle remonte à 5. Bon. J'espère faire un peu des gros jets quand même pour essayer de l'achever à ce tour. Malheureusement, moins 5, regardez ça. Revoilà. Avec mes 3 de dégâts, je peux pas faire mieux, hein. Si je pourrais m'infliger un peu de dégâts ici pour l'achever, mais est-ce vraiment utile? Il reste combien de points de vie? Il en reste 4. Tout va dépendre en fait de... Parce que là je lui fais 3, il restera un prochain tour, je le tue. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il va faire. Donc je vais pas m'infliger, je vais juste lui mettre 3.
sais pas vraiment si ça a été utile. On verra. On va dépendre de son jet à nouveau. Parfait. Il me met une surcharge et seulement panique 1. Une surcharge, on va le faire pour la règle, mais c'est un dé de couleur. Je ne l'utiliserai pas, ça me coûtera des points de vie, donc je ne l'utiliserai pas, parce que de toute façon, panique 1. Je vais lui projeter simplement mes 2 dés, ce qui en finira avec lui. Un deuxième restricteur a été détruit. Et il nous donne cette fois 4 néodollars. 4 néodollars. 3 points d'expérience. Et la voie ouverte. Alors je propose, avant d'aller sur les cases ici sécurisées, d'aller peut-être jeter un œil jusque là au bout. Voir quel est l'ennemi qui défend le dépôt. Sous caméra, donc là c'est très 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 dangereux. Il faudrait que l'ennemi soit vraiment pas trop puissant pour pouvoir y aller. Mais là on a un Elite Drop et un Médic. On va d'abord vérifier cette porte. On va se donner un maximum de chance. Donc c'est une porte niveau 3. Ce serait l'idéal pour monter de niveau si on parvient à se la hacker. On va voir si Odilon a réglé la mire. Alors, est-ce que j'ai plus de chance en lançant tout ça pour essayer de faire un 4 ou est-ce que j'ai plus de chance à faire ça? Allez, tant pis, je vais tenter les 4, je sais pas pourquoi. J'ai senti comme ça. Et ça s'est bien passé. Nous parvenons à hacker cette porte pour 3 points d'expérience. Trois points d'expérience, c'est très très précieux. On monte à 16. Et donc au niveau 3, on va regagner un point de vie et se remettre au max. Mais surtout, on va gagner une compétence. Je vous rappelle obligatoirement, on prend une compétence de notre classe. Et là, j'ai le choix. Les piocher chez le Pixel Ghost ou Codebreaker. Difficile, difficile. Allez, on va les Pixel Ghost. On va rester dans les verts, dans le bleu-vert. On va faire une belle cohérence de couleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Les vapeurs de données. Placez un dé de valeur X pendant X tours. Les caméras ne vous voient pas et sont inactives. De plus, les ennemis ont du mal à vous voir. Vous pouvez relancer un de leurs dés de combat. Et c'est de 1 la valeur du dé au début de l'autre. Donc on vient bloquer un dé ici pour désactiver les caméras. Puissant ici pour ça, pour ce niveau. Mais l'autre aussi est très très bien, hein, puisque l'autre, le coup de pied stylé, en valeur max 5 pour infliger des dégâts. 2 super compétences. Le coup de pied stylé pour être bien, pour abréger les combats, hein, pour faire beaucoup de dégâts rapidement. Mais les vapeurs de données pour faire des combats sous caméra un peu plus faciles. Tout ça est très très bien. Je pense que je vais pas partir sur la brutalité. Allez, on va partir sur la vapeur de données, car je pense peut-être que je ne retomberai plus dessus. Et pour le cloître, ça pourrait être une compétence très très importante. Donc j'adapte ici, donc 1, 2, 3. Hop, ma charge neuronale. Avec la sorcière, on peut monter jusqu'à 12, donc pour l'instant, aucun souci. Voici notre montée de niveau faite, on retourne sur la map. Et là, on va voir... Moi, je vous propose, avant d'aller voir, de plutôt regarder qui est notre ennemi là-bas. Qui est notre ennemi là-bas à droite? Seize, un geôlier matriciel. Je pense qu'un geôlier matriciel est un ennemi qu'on peut affronter. On va aller voir sa fiche.
Alors, le geôlier, le voilà. Il est aussi corruptible. 18 points de vie. Toujours un ennemi de niveau 1. Lui, il veut faire des doubles. Par contre, il fait beaucoup de dégâts. Là, c'est 2 dés de valeur identique de valeur X pour infliger X. Plus 2 dégâts. En plus, il est numérique, donc je ne pourrais pas me régénérer face à lui. Il a un petit pouvoir pour faire un plus ou moins 1 pour essayer de faire un double ici. Donc, contre lui, c'est tout ou rien. Il peut être extrêmement dangereux. Il va vous mettre beaucoup de dégâts. Ce que la sorcière n'aime vraiment pas. Enfin bref, voilà, il est là. On va aller mettre son petit... Toujours plus impressionnant hein, quand on met le petit. Mais il nous donnerait l'accès à un dépôt. Hein. On va voir d'abord Lady Drop. Je pense que c'est plus important d'aller d'abord voir Lady Drop. On lance un dé, déjà on est niveau 1, cloître niveau 1 sur un 6, sur un objet légendaire. Il y en a un. J'ai tendance à dire malheureusement parce que à ce niveau, avec le peu d'argent que j'ai, je sais très bien qu'il y a extrêmement peu de chances que je puisse me l'acheter. Mais c'est pas très grave. Oh là, il y a un objet que j'aime bien. Le plat, ouf, 40 néo-dollars, malheureusement, il est cher. Mais ça peut me donner quelques petits boucliers pour la sorcière qui en a vraiment besoin. L'injecteur, elle, ça n'a vraiment pas du tout besoin, c'est pour augmenter sa charge neuronale, mais elle part avec 12, donc peu de chances que j'achète cet objet. Et l'objet rare, 120, je vous l'avais dit, hein, 120 néo-dollars, donc on va même pas le regarder. Donc j'ai un objet en vue, c'est celui-là. J'ai 25 néo-dollars, il m'en faut 40. Oui, je pourrais déjà vendre le katana pour 20 et pour acheter, mais bon, le katana me plaît bien, donc je ne vais pas le vendre. Je vais d'abord essayer de combattre quelques monstres pour quelques ennemis. En tout cas, cet objet me plaît. On va l'indiquer qu'on a exploré cet Eddy Drop. Maintenant, que fait-on? Est-ce qu'on passe tout de suite à l'attaque, tant qu'on est au maximum de nos points de vie, sachant que de toute façon, il y a quand même une saloperie de caméra qui nous attend. Est-ce qu'on va d'abord tenter notre chance ici pour voir qui se cache là-bas? Et de nouveau, ce sera un combat aussi sous caméra. Bon, tant pis. Je pense qu'on va risquer le combat face au geôlier sous caméra. Et on va miser sur notre nouvelle compétence, les vapeurs de données, pour tenter de rendre les caméras inactives à chaque tour. C'est parti. On prend nos 5 boucliers. Je ne sais même plus si j'ai mis les points de vie de notre ami, mais non. 18 points de vie. Comme nous. Il frappe juste un peu plus fort que nous. Allez, c'est parti. On enlève notre panique, bien évidemment. Let's go. Alors, est-ce que je mets un dé ici pour les vapeurs de données? De toute façon, oui, mais lequel? Parce que là, je ne cache pas que notre jet de dés ne me convient pas du tout. Eh bien, tant pis, je vais bloquer le 4 ici. Au moins pendant 4 tours, on est tranquille pour les vapeurs de données. Je vais encore sacrifier un peu de ma puissance ici. Tant pis pour moi. Je vais perdre 3 points de vie pour lui mettre 8 points de dégâts. Plus 2. Comme ça, je lui mets d'entrée 10 points de dégâts. Et je sais malheureusement que je n'ai qu'un dé au prochain tour. Mais je lui ai mis 10 points de dégâts. Il lui reste 8 points de vie. Et lui aussi utilise 2 dés. Alors, 6 et 2. Ça, c'est très bien parce que malgré son plus 1, moins 1 ici, on ne va pas pouvoir faire de double. Heureusement qu'il n'a pas fait 1 ici, hein, parce que la compétence vous permet que le 1 devienne un 6. Donc il va simplement me projeter 2 dés pour 2 points de dégâts. Je vous le dis avec lui, c'est tout ou rien. Ça revient à moi. N'oublie pas de baisser son bouclier, de baisser les vapeurs ici. Et on est parti avec notre petit dé. Eh bien, ça fera 2 dégâts grâce au katana.
Et on récupère celui-là. On ne peut pas faire beaucoup plus à ce tour. Revient le sien. Et là, par contre, lui, va pas se gêner de me mettre 3 plus 1, 4, double 4. Donc il me fait 6 points de dégâts. Donc 3 dans mes boucliers et j'en prends 3. Je vous dis, lui, il peut vous faire mal. Hein. Il me reste 6 points de vie à lui enlever. Ça descend de 1. Ça aussi. Si je pouvais lui enlever les 6 points de vie là, maintenant, ça me ferait vraiment du bien. Aïe, 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 aïe. Je peux le faire en me sacrifiant. C'est ce que j'ai intérêt à faire parce que lui va certainement me faire perdre beaucoup plus que 3 points de vie. Donc tant pis. Je perds 3. 9 points, là c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, je l'achève. Il va me donner un peu de sous. 3 et 4 points d'expérience. Donc voilà donc à 20 et on vise les 30 points pour avoir notre dé supplémentaire. Bon, la caméra malheureusement n'est pas détruite. Mais l'ennemi, lui, bien. C'est-à-dire que si je me redéplace sur cette zone, la caméra va pouvoir tenter de me détecter. Mais pour l'instant, j'y suis, j'ai fait un combat sous caméra, donc ça prenait le pas sur le G2D de sécurité. Donc je vais d'abord aller voir cette porte. C'est parti. Porte de niveau 1. Eh bien, on tente le hacking en direct, tout de suite. Porte de niveau 1. Alors, j'ai un 2, double 4. Et voilà un carré de 4, largement suffisant. Un petit point d'expérience. Hop, et la porte ici est hackée. Alors, est-ce qu'on va au dépôt au risque encore d'attirer du drone? Où est-ce que je m'en vais? De toute façon, ce sera de toute façon pour des cases sécurisées. Combien est-ce qu'il me reste de points de vie? C'est surtout ça le problème. J'ai pris pas mal de dégâts, je pense. Oui. Donc j'ai peut-être tout intérêt, avant tout ça, à aller me soigner d'un des 6 plus 3. Speed. Oh, je reprends 9. On me remet au maximum. C'est très 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 bien. Je vérifie si c'est bien. 6 plus 4 même, pardon. Je dis plus 3, mais c'est plus 4. Mais je suis de toute façon au maximum. Je reviens là-bas et j'indique l'utilisation de ce speed medic, mais je crois que c'était absolument nécessaire. Maintenant, je crois que le plus malin serait quand même d'aller identifier ici, tant que j'ai du point de vie, que j'ai d'un côté ou de l'autre, de toute façon, je dois me frotter aux zones sécurisées. Donc, je vais d'abord aller là et tester, voir si la caméra me détecte. 3, oui, et elle m'envoie un drone. Un 6, donc ce sera un petit drone basique. On va l'affronter tout de suite. Avec ses 8 points de vie. Neon Wing. Nos 5 boucliers. Bon, je vais quand même mettre mon 3 ici, mais j'espère quand même finir avec lui avant les 3 rounds. On l'attaque tout de suite. On va pouvoir lui mettre 5 et 2 dés projetés, 7 points de dégâts. Il lui reste un point de vie. Il nous attaque pour 1. Je lui projette un dé. Je le tue.
Ça, c'est très bien. Un petit point d'expérience. Ça se prend. Un bon combat pour moi. On va simplement les mettre ici. Alors, on ne peut pas réactiver la case. Hop. Et ça, c'est fait. Et moment important. Parce que là, ça mène vers l'autre aile. Cloître. Qui est là-bas sous caméra? Un 9. Aïe, aïe, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Un gardien synaptique. Je pense pas qu'on va aller... On va le mettre, mais je pense pas qu'on va les chatouiller sous caméra. Parce que lui, c'est un niveau 2, je pense. Et c'est un peu trop costaud. Donc on rebrousse chemin. Vous voyez, de toute façon, cette partie-là du cloître, c'est pas indispensable qu'on y aille. La sortie est là. Bon, maintenant, je pense que si on passe pas niveau 5 avant de passer au niveau suivant du cloître, nos chances sont maigres. Donc on va encore se balader un peu ici. Et on va déclencher la sécurité, voir ce qu'il y a ici. Un 4. On est de nouveau repéré par un seul drone. Un 7. De nouveau un petit Neon Wing. Oui, point de vie. On connaît le combat. On vient de le faire. On va faire le même. Alors, bah là, je vais lui faire que 2 grâce à mon katana. Et 2 dés projetés, donc 4 points. À lui. Aïe. Il parvient à me faire un point de dégâts. Ça, c'était pas prévu. Donc là, n'oublie pas de baisser, mais le combat sera fini avant. Super. Oui. 3, plus 3, 6. Ah, il m'a mis un dégât. Mais bon, ça se prend quand même. Hein. Ils peuvent pas faire que des petits. Donc on va indiquer que ici c'est fait. Et le niveau de sécurité de la porte sera de 6. C'est normal, hein, c'est la porte qui mène vers le niveau suivant. Chaîne n'est pas complètement débile. Il nous met une porte maximale. Mais attention, si j'arrive à la hacker, ça peut être dangereux pour lui car ça me fera énormément de points d'expérience. Mais les dés pour l'instant sont du côté de Dominique Chen. Il m'en a manqué un peu. Elle restera sécurisée au niveau 6 pour l'instant. On va le noter ici. Et l'enfoncer, ça ferait 2 drones sur moi. Hein. 2 drones directs. Peut être très dangereux de drone. Hein. Mais même sur les zones sécurisées, hein, je peux me prendre 2 drones. Donc, il faudra de toute façon que je me fasse cette porte à un moment donné ou à un autre. Lui, je pourrais aller me le fader, mais il faudrait que j'aille mon dé en plus. Il faudrait que j'aie mes 4 dés. Je prends le risque de péter la porte ou je vais peut-être d'abord au dépôt. Allez, tant pis, je vais d'abord aller au dépôt. On sait jamais. Au dépôt, on peut trouver un bon objet. Donc, on va aller se prendre la zone. Elle n'a pas encore été testée ici. Je vous rappelle qu'on a fait un combat tantôt. Et ben, elles sont bien actives ces caméras. Hein. Elles nous renvoient un drone. De nouveau un petit. Là, on est rodé maintenant face à eux. On sait que si on a un peu de chance, on peut les fumer rapidement. Donc, ils ont 8 points de vie. Décidément, c'est pas de chance. 2, 3, 4. Il met que 4, il lui reste 4. Donc, je lui mets vraiment des petits coups là. À lui. Lui me met 3. Ça, je veux bien les encaisser. Revient mon tour. Hops. Tout juste. Hein. Grâce à mon katana. Hein. 3, 4. Il est fumé. Me voilà 24. Et je continue ma progression vers le dépôt. À nouveau une caméra. Vous voyez ici, on est dans une zone où elle ne me voit pas. Mais on met quand même qu'on a pas faire du va-et-vient pour activer plusieurs fois. Et un dépôt. Un petit jet intéressant ici. Un beau gros résultat peut nous donner soit de l'argent, acheter notre plastron, soit un objet. 9. Ce sera à un prêt. On avait un objet commun, mais on a quand même un des signes au dollar.
On n'est quand même pas venu pour rien. On est venu pour 5 néodollars. On n'a plus qu'à 7. Qu'à 7 de notre plastron. On va rebrousser chemin ici. Je vous rappelle, on ne réactive pas les zones qui ont déjà été activées. Ah ben on va essayer de se faire un petit terminal alors. D'abord la zone sécurisée. Aïe. Beaucoup moins drôle un 6, ce qui va nous donner 2 drones. En plus un Pearl Center. Ah là 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 là. Et un Neon Wing. Là je suis pas content. 2 Neon Wing ça m'aurait plu. Mais là le Pulse, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et là le combat va durer. Hein. C'est parti. Ah là 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 là. Il faut absolument que je me débarrasse. Dans quel ordre? Il faut absolument d'abord que je crame le petit, hein, pour pas qu'il fasse ses dégâts. Et que je m'occupe du Pulse, et je vais devoir faire comme tout à l'heure. Je vais devoir cramer dans mes points de vie, aller chercher dans ma puissance maudite, me faire 3 points de dégâts. Faire 6 plus 2, 8. Et tuer. J'envoie directement des ondes électromagnétiques qui détruisent le Neon Wing. Et sur le Pulse Center, je vais lui faire 3 plus 2, 5 points de dégâts. Un début de combat correct. Mais maintenant, connaissez le Pulse. Ça fait le yo-yo, hein. Bon, déjà, il frappe mais comme un bourrin, donc 6 de dégâts. J'en encaisse 5 plus 1. Et un dé projeté. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas régénéré. Et là, je suis tout nu. Hein. Je suis tout nu, j'ai 2 dés. Et on sait que ma transfusion ne fonctionnera pas. Je vais quand même pouvoir lui mettre 5 plus 1, 6 points de dégâts. Et avoir tous mes dés au prochain tour. S'il pouvait ne pas se régénérer à ce tour-ci, je serais heureux. Ben, je prends, hein, parce que là, il se régénère que de 1. Et il me met 2 dégâts. C'est vraiment bêtant, ces pulses. Allez. Pas si loin que ça de récupérer un peu de bouclier. Par contre, ça, c'est très, très, très mauvais. Faut-il que j'ai puisé encore dans ma puissance? Mais regardez ça. 10 points de vie. Et là, je lui mettrai que 3. Ah non, je peux pas. Hein. Je suis obligé de mettre 6 ici. 7, 8. Pour le mettre à 4. Par contre, en m'en infligeant 3. Hein. Je suis à 7 points de vie. C'est à lui. Ne te régénère pas, s'il te plaît. Non. Il me met 5 points de dégâts. Il me reste 2 points de vie. Heureusement, je me reprends mes boucliers. Et là, je dois absolument lui arriver à lui mettre 4 points. Sinon, je donne très peu cher de ma peau. Et ça, c'est une horreur. Je ne peux lui mettre que 2 points de dégâts. Quelle malchance. Et c'est à lui, malheureusement. Va-t-il mettre fin à notre run? C'est infâme. Oh là, j'ai énormément de chance pour moi. Il se régénère que de 1 et il ne me met que 1. Et là, je suis sûr d'en finir avec lui. Il n'a plus que 3 points de vie. Oh là 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 là, ça a été plus que chaud. Hein. Me voilà avec 2 points de vie, les amis. Très rude combat. 2 points de vie. Et en plus, je prends pas beaucoup d'XP, hein, donc c'est 3 points. Je prends que 4 points d'expérience. 28. Je suis à 2 points de la montée de niveau. 2 points de la montée de niveau. Donc ici, on va mettre... Eh bien, en fait, cette porte pourrait nous sauver la vie.
Elle est de niveau 2 par exemple. Ou 4. Ça passe aussi. Si j'arrive à la hacker, elle va me sauver la vie. Donc on a ici un jet extrêmement important. Niveau 4, on a une petite chance. On y croit. Il faut y croire. On y croit encore. Allez. Non. Non, 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 non. Alors, est-ce que lui serait corruptible? Ça pourrait être une chance pour nous. Alors, on n'a plus de plastron. Ah là 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 là. Là, on est bien coincé. Hein. Soit j'utilise une pulsation pour faire mon 4. Alors là, j'en ai déjà plus pour la partie. Mais au moins, on aura avancé un peu. C'est un dilemme. J'aurais bien vraiment voulu arriver à avoir cette porte. Hein. Mais là, avec mes 2 points de vie, je n'ai pas trop le choix. Je vais utiliser ma dernière pulsation. Mettre un dé sur la face de mon choix. Et faire le brelan de 4 qui va me donner 4 points d'expérience. Et me permettre de monter de niveau. Donc nous voilà. Hop. Niveau 4. Ça doit être 16, on disait 19, c'est juste. 19 points de vie. Mais je récupère un dé. Ça va peut-être me permettre de souffler un peu. Mais je suis tout nu, hein, les amis. Là, tout nu, tout nu, tout nu. La porte a sauté grâce à la pulsation. Bah, je crois que sans ça, de toute façon, ça aurait mis fin à notre run. Hein, donc, alors, j'ai un terminal ici. Pour prendre un peu d'XP. Pourquoi pas tenter, mais ça peut me faire des dégâts. J'aurai une porte à enfoncer ici. J'aimerais bien voir s'il est corruptible. On va aller prendre sa fiche. Parce que ça peut changer des choses s'il est corruptible. Ça me permettrait d'avoir accès. Oui, cette chose infâme. Non, malheureusement. Si on veut s'y frotter, on doit le tuer. Je pense que ce serait très très dur avec ses 32 points de vie. Allez, on va se faire un petit terminal, on verra. On tente sa chance sur un terminal. Allez, par là. Il m'intéresserait un carré, déplacer une case ennemie, ça m'intéresse. La grande suite, désactiver une case sécurisée, ça m'intéresse. Le full, c'est pour de l'argent. Et la petite suite, ouvrir la porte là qui est niveau 6 là-haut, ça m'intéresserait quand même pas mal. Hein. Petite suite, brelan, ouais, bah, de toute façon tout est bon, mais faut arriver à le faire. Hein. Ah, j'ai 3, 4, 5. Est-ce qu'on tente ça? Aïe, 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 aïe. C'est pas bon du tout ça. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Je me prends des dégâts hein, si j'y arrive pas. Heureusement, on est niveau 1, donc c'est pas trop de dégâts. Cas d'échec. Moins 2 points de vie. Plus le renforcement des sécurités. Alors, est-ce que je retente? Et le brelan, ça me donnerait quoi le brelan? Pour identifier les cases. Tant pis, je tente la suite. Allez. 3, 4, 5, ouf, 6. On a la petite suite. Tout juste, hein. Donc la petite suite nous permet d'ouvrir une porte fermée du niveau. Bien, cette porte ici va nous faire gagner 6 points d'expérience. Plus 2 du hacking. 8.
C'est un hacking prolifique, donc 8 points d'expérience, 40. Plus que 10. Vous voyez, on y va au compte-gouttes ici. Hein. Avant ce hacking, on a oublié une petite chose. C'était la caméra. On va le faire, hein. Qui nous envoyait malheureusement 2 drones. 9. Heureusement, ça c'est un petit. Et 6 aussi, heureusement c'était 2 petits, donc je pense pas que ça aura une grande incidence. Mais on va vers le combat parce qu'il va nous mettre. On va se prendre un peu de dégâts. Hein. Ça c'est quasi sûr. Ça n'aurait rien changé pour notre hacking. En plus, cette fois on a 4 dés. C'est quand même beaucoup mieux. Car avec 4 dés, on va déjà pouvoir faire 8 ici. Et en supprimer un. Et on va pouvoir projeter 2 dés sur lui. Oui, 4 dés, tout de suite plus efficace. Lui, il m'enlève mes boucliers. Et mon tour revient. Il a 6. Oh, bah, c'est suffisant. 3. Plus 3 dés projetés. 6. Ah, vous voyez, le combat n'aura pas eu d'incidence, si ce n'est me donner 2 XP en plus. Donc c'était en notre faveur de faire ce petit coup. Voilà, petite correction est faite. Et simplement ici la caméra, on peut lui mettre ça dessus pour un peu de clarté. On sait que toutes ces zones ont été actives. On venait d'ouvrir cette porte, bah donc on y va. C'était pour aller voir le coco qui était là, mais on n'oublie pas la zone sécurisée. 2, on n'est pas repéré. Elle aussi, ces 3 zones ont été activées. Qui défend le passage vers le niveau 2. En geôlier matriciel. Ça, c'est dans nos cordes. On en a déjà battu un tantôt. Donc on sait très bien que lui, on peut se le faire. De toute façon, on n'a plus que 2 choix là. C'est aller affronter le geôlier. Donc tout ça, je note que c'est fait. Donc il nous reste 2 choix. On affronte le geôlier, on voit le niveau de la porte et on est prêt à sortir. Soit on tente notre chance. Car je vous le dis, si on descend ici simplement niveau 4, niveau suivant, on n'aura aucune chance de survie. Ou quasiment nulle. Moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Tant pis si on met fin à notre run face à lui, mais je pense pas qu'on ait d'autre choix que d'essayer d'en finir avec lui. En plus, il nous donnerait accès à encore un terminal, encore un dépôt. Malheureusement, pas assez d'argent. Hein. Si j'avais. Il me manque combien de sous? Il me manque combien de sous? Il me manque 7. Donc, même lui, si je le bats avec un 6, j'ai pas assez pour le plastron. Parce que le plastron pourrait être quand même être extrêmement intéressant. Donner 3 points d'armure à tous les combats une fois, c'est quand même très bien. Connaissant en plus la fragilité de notre sorcier. En tout cas, si je dois le combattre, c'est tout de suite. Je ne vais pas aller perdre des points de vie face au geôlier avant d'aller le combattre lui. Hein. Donc, soit je le combats, je sors. Soit je tente de gagner un peu plus en niveau et je vais affronter le geôlier matricien. Alors, on se refait son profil une fois. Mais bon, 32 points de vie. Hein. 32 points de vie. Par contre, il nous ferait monter de niveau à 42 plus 9. Il a 3D, il pulvérise mes boucliers. Oh là là, il met un toxique. Ah, il me fait mal. Hein. Il fait très mal. Les chances face à lui sont vraiment minces. Même si j'ai 4D. Mais on est des fous. On y va. On est là pour aller loin dans le run. Si c'est juste pour aller au niveau 2 et se faire dézinguer, ça n'a de toute façon pas d'intérêt.
Donc on doit prendre des risques. De toute façon, vu le contrat juteux qu'il a eu pour se débarrasser de Dominic Chen. On rappelle, c'est un combat sous caméra, donc je vais devoir utiliser mes vapeurs de données pour la désactiver, ce qui voudra dire que c'est comme si je me privais d'un dé à chaque tour. Mais je crois que ça en vaut la peine par rapport à ce que peut nous emmerder une caméra. Alors, c'est parti pour la désactivation de la caméra. Par contre, contre lui, je peux me régénérer, et ça c'est une excellente nouvelle. Donc, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Donc là, je vais lui mettre 5 de dégâts, transfusion 2. Là, je m'inflige 3. Mais je récupère 2 grâce à ma transfusion en lui mettant 6. Là, pour moi, c'est pas mal. Et je lui inflige 3 ici. Donc 5 plus 6, 11 plus 3. Je lui mets 14 points de dégâts. Lui, il me faut des combats. Bref. Donc il est à 18 points de vie. Parce que lui aussi peut mettre rapidement fin à ma vie. Donc hop. Vous voyez, il m'emmerde déjà copieusement. Car il pète mes boucliers. Déjà. Intoxication plus 2. Oh. Pète mes boucliers. Merci, au revoir. Et là, il veut placer un des pairs. Heureusement, il n'en a pas. Donc, il va m'infliger seulement 1. Par contre, je suis intoxiqué de 1. Donc, début de mon tour, je prends déjà 2. Je dis, il faut que j'aille vite. Et en plus, je dois lutter contre l'intoxication. Début de mon tour. Celui-là descend de 1. Celui-là aussi. Et je n'ai que 2 dés. Sachant que je dois déjà en consacrer 1 à l'intoxication. Donc, intoxication, celui-là. Et là, je vais mettre 3 points de dégâts. Malheureusement, ce sera tout. 3 petits points. Et déjà, lui. Il fait que des impairs. Ça, c'est pas mal. Bon, il va m'intoxiquer, donc peu importe lequel l'utilise là. 1, 2, 3. De toute façon, intoxication plus 2. Heureusement, je m'étais remis à 0. Donc il va faire 2 dés projetés et 2 d'intoxication. Ça va quand même très très vite. Trop vite. Lui passe à 1. Lui, je le récupère. Ok, ok. On y va. Combien a-t-il de points de vie? Est-ce que je peux me permettre? Il a 15. Ah non, 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 je peux pas me permettre. Ça va être trop court. Que si je mets 8 ici. 8 plus 5. Et là, je le tue. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Tant pis. Je me perds 3 points de vie ici. Pour lui en infliger 8. Ici, je me mets transfusion 2 et j'en inflige 5, donc je récupère 2 points de vie. Donc là, on a fait 8, plus 5, 13, plus 2, 15, plus 1, 16. Comme ça, je n'ai pas besoin de lutter contre l'intoxication, car je vais le tuer. Cash. Et net. Je n'ai même pas besoin de consacrer non plus de dés à la vapeur colorée, car son tour ne revient pas, donc il n'y aura pas de caméra. Voilà, ça c'est du sorcier, il se sacrifie lui-même, il veut des combats en 2-3 rounds, il veut infliger des masses de dégâts. Alors, c'est un niveau 2, il va nous donner 2 dés. Et j'espère que je vais faire gros pour acheter mon plastron. 9. 9 sous et 9 XP. 9 sous, 42. 9 XP, 51. Nous voilà donc. Niveau 5. Et un petit point de vie de plus. On monte à fond, ça c'est très très bon. Et surtout, une compétence. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure.
Notre petite compétence d'abord. Sorcière. Et allez, on reste, hein, on a dit. On restait dans le vert. Celle. 2 compétences d'attaque. Alors, soit je reste chez la sorcière. Les dés de 1 à 4. Donc là, même les paires pourront m'être utiles. Je fais X plus 1 face aux robotiques, mais X moins 1. Enfin, robotique numérique et hyper câblé. Et je fais X moins 1 sur ceux de chair et de sang et les câblés. Sachant qu'ici, on est plus ou moins à 50-50 dans les ennemis de ce niveau. Et sachant que les boss, eux, n'ont pas de type, donc je ferai des dégâts normaux face aux boss. Soit je prends le combo brutal. Là, c'est un 4+. Ça inflige 4 dégâts à un ennemi. Si j'ai placé un 6, mais des projetés. Inflige 2 dégâts au lieu d'un. C'est du 4, 5, 6. Là, c'est du 1 à 4. Eh bien, j'hésite. Allez, je crois que je vais rester. Ah, j'hésite fortement. Les 2 compétences sont très bonnes. Hmm. Pas facile. Que mes 6, souvent, je les utilise là-bas. Pour la brutalité pure. Donc là, j'ai 1, 3, 5. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Le 6, souvent ici. 1, 2, 3 là-bas. Allez, je vais garder. Je vais rester sur du pur sorcier. Donc j'augmente de 1 ma charge neuronale. Je passe à 4. On revient sur notre map. Lui, il n'est plus là. Et moi, j'étais venu le chatouiller ici. Bon, est-ce qu'on continue notre road pour monter de niveau? Combien est-ce qu'il me faut maintenant? Il faut 25 points d'XP. Allez, on continue. On vient ici et on déclenche la sécurité de la caméra. Hide. Le drone. Wing. Wing. Ça, je prends. Eux sont robotiques, donc c'est X plus 1 au niveau de mon nouveau mantra de piratage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Donc 8 et 8. Eh bien, on va faire 3 plus 3, vu que j'ai plus 1 ici, donc ça fait 6. 2 dés projetés 8. On va en tuer un. On va faire ça comme ça. Et c'est à lui de s'activer. Il fait un 2. Mes boucliers absorbent ça bien gentiment. C'est de nouveau à nous. Voilà, c'est terminé pour lui. Hein. 5 plus 3, 8. Et encore plus 3. 2 points d'expérience. On a pu venir ici, tranquillement, sur cette map. La porte. Allez, on va essayer de gratter encore des points d'expérience. Porte niveau 4. On est dans le cloître, il nous faut un maximum d'XP. Hein. Porte niveau 4. Oh. Oh. On veut un 6. On le veut, le 6. Et malheureusement, non. Elle restera fermée. Pour l'instant. Et on veut identifier alors l'ennemi qui est là. Un geôlier matriciel. Encore un. Donc on a 2 geôliers matriciels sur notre route. Je pense que nous allons les affronter car ils vont nous apporter quand même quelques points d'expérience. Mais avant, je vous propose d'aller jusqu'à Lady Drop, acheter notre plastron. Il n'utilisera que 2 dés et il a 18 points de vie. Et il est numérique donc.
C'est très très bien pour notre nouvelle compétence. On va d'abord rebrousser chemin, mais malheureusement, on va devoir activer cette caméra. En rebroussant chemin, parce que je veux aller jusqu'à Lady Drop. Mais c'est parfait. On est discret. On commence à connaître les lieux. Hop. Il ne reste plus que cette case là-bas. Et toutes celles-ci ont été faites. Je me déplace jusqu'à Lady Drop. Et je vais dépenser 40 néodollars. Donc, il m'en reste 2 pour faire l'acquisition de ce plastron. Je vous le montre tout de suite. À chaque combat, la première fois qu'une attaque par un état est sur le point de vous faire prendre des points de vie, sur le point, donc c'est avant, le plastron rétractable se déploie et nous donne 3 boucliers. Donc, on va considérer quasiment qu'on a 3 boucliers dans chaque combat. C'est qu'une fois par combat, mais très utile pour le sorcier qui est très fragile. Voilà, un peu mieux équipé. Et on va aller se frotter à ce geôlier. Voilà, hop. On va l'attaquer tout de suite. Il est déjà prêt. On met nos 5 boucliers. On va essayer de ne pas lui faire de cadeau. C'est parti. Donc ça, je suis sur 3. Alors il est numérique, donc ma régénération par rapport à ma transfusion ne marchera pas. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas utiliser ma puissance maudite pour l'instant, tant que j'ai du bouclier. Donc on va simplement faire 5, plus 4, 9, plus 3, 12 et 13 points de dégâts quand même. Hein. On sent une petite montée en puissance. 13 points de dégâts, il lui reste 5 points de vie. C'est à lui. 6 et 2. Très bon résultat pour nous. Il ne parviendra pas à faire son blast neurologique. Pas moyen de faire un double pour lui malgré sa compétence. Il va juste me faire 2 dés projetés. Et je crois que pour lui, c'est déjà terminé. On a déjà 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Alors, on lui fait les poches pour... C'est raté. Pour, on a dit, 2 néodollars et 4 points d'expérience. Vous voyez que mon plastron ne s'est pas déployé ici parce qu'il ne m'a pas mis en état de me faire perdre des points de vie. Hein, donc, tant que ces boucliers ne sont pas tombés, mon plastron ne se déploie pas. En attendant, il y a un geôlier de moins dans la place. Alors là, j'irai pas parce que c'est beaucoup trop dangereux. J'ai plus d'aide de relance et si je dois me taper un combat, ce sera vraiment, je trouve, inutile de prendre un risque. Par contre, la porte, là, c'est... Je pense qu'il faut essayer. Niveau 3. C'est de l'expérience, il faut cracher sur aucun point d'expérience dans ce jeu. Donc au niveau 3, on peut se la tenter. J'ai pas eu trop de chance au hacking pour l'instant, mais ça peut changer. Pas encore. Oui, 3 points d'expérience, ça se prend. La 60. Allez, encore 15. La porte là, c'est fait. Bon, le safety ne sera pas utile ici. Hein. J'ai pas d'allié, j'ai pas de carte que je dois régénérer, rien du tout. J'ai pas besoin de refaire ma main, donc aller sur le safety n'a aucun intérêt. J'ai encore 2 choses à faire. Soit je pète la porte ici pour avoir un peu d'XP en battant des drones. Mais je risque de tomber sur des Neon Wing, sur des Pulse Center. Bon, la chance est assez mince, mais elle est là. Et j'ai encore un terminal où je peux me faire 2 points d'expérience. Et puis je me fais le geôlier et encore une porte. Bon, alors j'assure, je vais d'abord aller assurer le geôlier là-haut. Je ne suis pas encore allé. Hop,
On y va. On va s'assurer le geôlier. On va lui remettre 18. Et moi, je me remets 5. Toujours bien refaire votre setup comme ça. On n'oublie rien. Et on est parti. Ça, c'est déjà beaucoup moins bon que tout à l'heure. Hein. On va juste faire 2. Plus 3, ça fait 5. 5, ça ferait 7. Ouh, je perds 3 points de vie. 3 points de vie. Parce que là, ça ferait 5 plus 8. Lui va avoir moins 2 phases d'attaque. Il peut me faire 8 de dégâts quand même. Ou alors je temporise un tour. Donc là, je lui mets donc 3, 5, 6, 7 sur 10. Ouais, je vais lui mettre 7. On va regarder, on va rester comme ça. 3, 4, 5, 6 et 7. Pas plus. On le met à 11. On va espérer qu'il fasse un mauvais jet. Mais il fait pas un mauvais jet. Il fait son double direct. Donc 4 plus 2, 6 points. Il m'en inflige 1. Donc il faut que je parvienne à lui faire 11 points de dégâts ce tour parce que je n'ai plus de bouclier. Peut-être devoir me sacrifier un peu. On va voir. J'aurais pas besoin de me sacrifier parce que je lui fais 5. Plus 5, 10. Plus de 12. Malheureusement, pas de régénération, mais c'est rien. 12 points de dégâts. C'est suffisant. Il me donne un peu d'argent en 1. Il est vraiment pauvre. Et 4 points d'expérience. Allez, on se rapproche encore un peu plus du niveau 6 et de notre nouvelle compétence de défense qui sera extrêmement utile. Ah, j'ai dit une bêtise tantôt, j'ai pas perdu de points de vie. Que mes plastrons se sont activés, donc il m'en restait même 2. Hein. Je vais gagner 3 boucliers là. J'ai pas fait l'achat pour rien quand même. Ok, fin de combat. Je pense que... On va mettre un petit token. Il me reste une porte ici. Il sera de niveau 3 à nouveau. Et on hack. Pas de compétence de hack, mais on y va quand même. Rien qui booste ça. Mais regardez, en 2 jets, 3 points d'expérience. Voilà, 67. Et on peut quitter ce niveau maintenant si on veut. Et j'ai bien envie d'aller me prendre encore quelques points d'expérience ici. Pourquoi je pense que c'est important d'avoir encore un peu d'expérience. Donc j'y vais. C'est peut-être un peu risqué, mais tant pis, je pète la porte et je fais venir 2 drones. Un Neon Wing. Ouf, 2 Neon Wing. Ça, normalement, ça n'est plus dangereux du tout pour moi, 2 Neon Wing. En plus avec mon plastron, mes 4D. Donc je vais lui mettre 3 plus 1, 4. 5, 6, 2 dés projetés, ça fait 8. Donc j'en tue un, donc il en reste un. Un qui va s'activer, qui va me faire 3. Et à moi d'en finir avec lui, certainement. À moi d'un jet tout pourri, bah, comme ça par exemple. Je vais pouvoir lui faire que 1, 2, 3, je vais lui faire que 4 points de dégâts. Un triple 6 et dire que c'est un jet pourri, c'est quand même terrible. Hein. Et malheureusement, il se réactive. Hein. Il se réactive et me met 6 points de dégâts, donc il m'en met 2 ici. Ensuite, je récupère, il me met des dégâts, donc je récupère 3. Il lui restait 5 à infliger, donc 6, donc j'en ai perdu 2 ici. Il en restait 4 à infliger, donc 3 absorbés, et je perds seulement 1 point de vie grâce à mon bouclier.
J'ai pas cru que je perdrais un point de vie face à... Ça, bah, j'ai 4D, j'ai pas besoin de lancer. Hein. Je perds ces 4 points. Et de nouveau, on 2 points d'expérience. Je gratte vraiment tout ce que je peux en XP. Et il me reste un terminal. Au pire, je perdrai 2 points de vie si je rate mon hacking, mais on y va pour 2 points d'expérience. On se le fait. On essaye de se le faire. Ben, il est réussi grâce au brelan. Donc le brelan, je rappelle, c'était quoi encore le brelan? Enfin, c'était pour identifier des cases, mais ça n'a plus aucune importance. Mission niveau 1, niveau de sécurité. Eh bien, c'est tout. On n'a pas besoin d'identifier. On va. Ah, quoique je pourrais identifier l'événement. Est-ce que l'événement est pris dans les identifications? C'est une bonne question, ça. Identifier 3 cases au choix, type d'ennemi, niveau de sécurité, de porte, objet vendu. Non, malheureusement, on ne parle pas de la case événement. Ça aurait été bien. Je vais juste mettre mes 2 petits XP. Donc 71 sur 75. Je pense que nous avons lavé. Ah, de nouveau, j'ai oublié de faire mon jet là. Oups. Jamais. Et oui, il y avait quand même un drone qui... 2 fois que j'oublie de... Bon, vous voyez ce que c'est, hein. Petit non-wing. On va pas non plus commencer à trop... Voilà. 5 plus 5, il prend déjà 10 ici. Il va juste me donner un XP. Et au moins, on a fait tout dans les règles de l'art. Oups. On voyait la map. On a quasi tout exploré. J'ai évité une seule chose. Si j'avais peut-être eu des pulses, j'aurais pu tenter. Mais sans pulsation, c'est beaucoup trop dangereux. Ça risque de mettre vraiment bêtement, prématurément fin à ce run. Je n'ai pas envie. J'ai envie de vous montrer un peu le niveau suivant du cloître. Et pourquoi pas le niveau 3. On va voir. Là, on a vu pour l'instant les ennemis de base. Hein. Là, au niveau 2, on va tout de suite aller rencontrer des choses qui sont beaucoup moins agréables. Donc, on a combien de points d'expérience? On a 72 points d'expérience. Donc, on n'est pas si loin que ça du niveau 6 et d'activer notre deuxième niveau de défense. On est presque full point de vie, mais de toute façon, on va redevenir full vu qu'on lance un des 6 en changeant de niveau. Donc, je vais me remettre tout de suite au max. Voilà, Julius. Première partie du contrat remplie. Il est passé à travers l'entièreté de ce niveau. Le voilà avec 2 compétences de combat, un petit peu de défense, de quoi désactiver des caméras. Donc je pense qu'il a un build qui est cohérent par rapport au cloître. Nous verrons ça donc au niveau prochain. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve pour le niveau 2 du cloître. À bientôt!